impressionnante cette voiture. Donc comme je le disais, voilà, c'est une mise à niveau de l'édition limitée qui peut être un peu tronquée pour certains joueurs, parce que voilà, il y a des gens qui ont investi dans 70-80 euros pour avoir, voire peut-être plus, pour avoir l'édition limitée le jour J. Et ben moi je me retrouve à la payer 4,99 € un mois après sa sortie. Alors que le jeu en lui-même, je ne l'ai pas payé au prix fort, puisque je fais pas mal de recyclage chez Micromania. Et au final, bah, je vais pas vous mentir, pour 30 euros, je me retrouve, pour 29 € exactement, je me retrouve à jouer à l'édition de base, plus la mise à niveau de l'édition collector. Donc vous voyez que ça peut valoir le coup de temps en temps. Donc c'est vrai que voilà, j'en suis pas mécontent, mais je peux comprendre que d'autres joueurs peuvent rager dans le sens où voilà, ils ont dépensé énormément d'argent pour avoir l'édition collector le Day One et ne pas pouvoir en profiter comme ils le voudraient. Ils ont eu un mois pour en profiter et maintenant tout le monde peut l'avoir. C'est pas forcément génial pour eux, dirais-je. Comme promis, on va finir sur une petite vidéo de gameplay. On va partir sur le circuit. J'hésite entre la Bentley Continental GT3, la Speed 8 et la BMW version Le Mans. Mais je vais plus pencher sur la version Le Mans de la BM parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais tout gamin. Enfin, quand j'étais tout gamin en 99, j'étais plus gamin. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est une voiture qui m'a ouais, qui a marqué les courses des 24 heures du Mans que je voyais étant plus jeune. Donc ouais, je vais plus pencher sur celle-là. On va partir sur peut-être pas le circuit des 24 heures parce que j'aimerais pas faire une vidéo trop longue. Peut-être pencher sur le circuit de Spa parce que c'est un circuit que vous savez si vous me suivez depuis le début qui me plaît énormément. On a un grand soleil aujourd'hui à la maison donc les conditions de course on va les mettre juste en dégagé, quelque chose de magnifique. Il est 10h46, on va plus se pencher pour une course vers 11h. On va faire ça, séance, ok, et commencer. On va faire un petit tour sur ce circuit du Mans et voir ce que ça donne. En tout cas, ouais, ça me tenait à cœur de faire ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo par rapport au fait que j'étais absent depuis quelques temps sur ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube et mon compte Facebook, le X59139. Donc je voulais vraiment donner des nouvelles aux gens qui me suivent depuis le début. Je suis bien là, je suis toujours là, il n'y a pas de souci, j'ai pas arrêté. C'est juste comme je disais, professionnellement, c'est un petit peu plus compliqué pour moi en ce moment. Donc je privilégie forcément le côté professionnel et privé à la console. Mais dès que j'en ai l'occasion, forcément, je remets le nez dedans et je recrée quelques petites vidéos. On va sortir, on va aller essayer la voiture, on va essayer d'en profiter en vue extérieure. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Hein. C'est vraiment une voiture qui avait été conçue pour être collée à la route. On va se mettre pour voir ce qu'on fait autour. On a un rétroviseur juste à portée de main, ce qui n'est peut-être pas tout à fait génial pour voir ce qui se passe aux alentours. Ah, forcément avec des pneus froids, si j'attaque comme un boucher, je vais glisser. Je précise que je suis toujours à la manette. Ma commande de mon T300 RS auprès d'Amazon a été annulée. Je suis toujours en attente de savoir pourquoi. J'ai toujours pas reçu de mail. J'ai contacté le service client d'Amazon. J'ai toujours rien reçu. La voiture elle se comporte un peu bizarrement. Elle glisse un peu. Alors, c'est une voiture qui est plutôt agréable à piloter de base. Je pense qu'elle a besoin, comme toute, d'amélioration et de réglage. Chose que je vais essayer de faire là juste après pour bien que, si vous avez vu mes premières vidéos sur les réglages rapides des voitures, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de bien voir, je vous montrerai ça en live là tout de suite après, parce que je vois que la voiture a tendance à plutôt beaucoup tirer. Les fonds chauds, on va essayer d'enquiller un tour lancé. J'ai 87 litres d'essence dans le réservoir, ça me sert strictement à rien. Je ne vais pas rouler aussi longtemps.
On va quand même essayer et ensuite on fera le réglage de la voiture et on verra si on gagne toujours notre seconde et demie ou nos 2 secondes de tour. Forcément, réaccélérer sur le vibreur ou l'astroturf, ça glisse un peu du cul. Tout à fait logique. Manette qui s'est déconnectée, je sais pas pourquoi. Parti. On va essayer de pas faire d'erreur pendant ce tour là. Essayer de mettre un bon chrono et aller chercher ensuite une fois la voiture avec les réglages faits. Une fois les pneus chauds, ça tient plutôt bien la route déjà de base. Elle se cale plutôt bien là où on a envie, elle va plutôt bien chercher les angles. La réaccélération est assez douce, le contrôle de motricité est plutôt bien calé. Pour défaut, c'est qu'elle glisse un peu au moment du freinage, ça souvire pas mal, ouais. Il manque d'appui à l'avant. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher un meilleur temps que ce que je suis en train de faire. Par contre, c'est une superbe voiture, honnêtement. Le bruit est juste magique. Une fois les pneus bien chauds, c'est juste un régal à conduire. Je suis sorti un peu large de la dernière épingle. Très large même, je dirais. Je vais aller chercher un peu trop loin. On va finir le tour, j'ai pas vu en combien, j'ai pas eu le temps de voir. Ça nous fait un 2,09 au tour. Ok, donc on va revenir au stand. Comme je disais, pour ceux qui n'auraient pas vu détail des réglages que j'ai pu faire, je vais vous détailler rapidement comment je procède. C'est des réglages assez simples, hein. Je ne me prends pas la tête à essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. On va passer donc sur les réglages. Donc, au niveau des pneus, alors j'ai 1,45 à l'arrière et 1,60 à l'avant. Je vais descendre à 1,40 sur les pneus arrière, pas baisser trop la pression. Par contre à l'avant il y a un gros écart, il y a un écart de 1, je vais le réduire à 10, on va mettre 1,50 sur les pneus avant. Alors, un conseil, moi personnellement je laisse toujours les composants de pneus automatiques par météo, sinon donc, vous avez les LMP 900 full weight pour la pluie, les intermédiaires, les pneus durs, les pneus médiums, bien sûr les pneus tendres. On va passer en pneus tendres parce qu'on est en train de se faire plaisir, on sait qu'il fait beau. Pression de freinage 85%, c'est plutôt pas mal. 60% sur l'avant, c'est bien. Le conduit des freins est arrière à 75%. Le contrôle de motricité, je vais le descendre sur 7. Les appuis à l'avant, 5, 9 à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Répartition longitudinale du poids. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Plus de poids sur les pneus arrière signifie plus de traction lors de l'accélération, mais moins d'appui sur les pneus avant pour les virages. Une répartition penchant vers l'arrière vous donne donc un avantage en sortie de virage, alors qu'un réglage plus équilibré facilite la vitesse en virage. Alors on va mettre au milieu, pile au milieu. On va voir ce que ça nous donne. Excusez-moi. Rapport de direction, il m'a pas gêné, je l'ai trouvé plutôt bien. Les hauteurs de caisse, j'y touche pas. Les amortisseurs, j'y touche pas. Le différentiel non plus. Dernier rapport, on est plus sur une accélération. Qu'est-ce que je fais? On est sur un circuit qui est assez rapide en courbe, on va laisser là-dessus. Et la charge au carburant, bien sûr, on est à plus de 80 litres d'essence, on va mettre, allez,
30 litres d'essence, ce sera très bien. On sauvegarde. Vérifie bien sûr que c'est sauvegardé, un 50, un 40, ouais c'est bon. On va laisser comme ça. Et on va ressortir pour nos 2 derniers tours. Donc je finirai là-dessus, on va finir là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu bien sûr. On va finir ces 2 petits derniers tours ensemble. Vous allez peut-être essayer de vous rendre compte, donc on a fait un tour en 2, donc je redétaille, en 2.09 246, en essayant de ne pas faire de grosses erreurs, juste en réglant les voitures tout petit peu, comme je viens de le faire, restant figé vraiment sur quelques petites... Oh là! Bon, on va refaire la sortie des stands, excusez-moi. J'ai accéléré comme un gros cochon en sortant des stands, on va recommencer ça. Juste en réglant 2-3 petites choses bien simples sur la voiture, vous verrez que vous améliorerez déjà votre conduite. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours à la manette, je n'ai toujours pas de volant. Je prends du plaisir à jouer comme je suis en train de le faire là, en réglant bien ma voiture sur quelques petits détails. On va pas refaire la même bêtise, on va sortir des stands tout doucement, pas comme un gros boucher. Surtout quand les pneus sont froids. Un petit rappel hein, pour ceux qui découvrent Project Cars et qui ne le sauraient pas, tant que votre moteur n'est pas chaud, que vos pneus ne sont pas à température, vous allez avoir de grosses pertes d'adhérence et bien sûr vous allez glisser un peu dans tous les sens comme je viens de le faire là. Et je vais aller taper le mur encore une fois. Un peu pénible. J'ai pas l'air d'avoir endommagé la voiture. Non, ça ne tient pas. Alors avec bien droite, j'ai rien endommagé et tant mieux. Alors vous m'excuserez, j'ai des soucis de déconnexion de la manette et de mon casque. Je ne sais absolument pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. J'espère que vous m'entendez toujours. De faire chauffer les pneus, donc vous voyez que les pneus chauffent beaucoup plus vite que ce que c'était tout à l'heure, forcément il y a plus de surface en contact avec l'asphalte. C'est de pas se faire embarquer par la voiture. Bien sûr, comme je le montrais dans les réglages, pour tout ce qui est au niveau des vitesses, j'ai laissé un rapport de vitesse assez bas, parce que sur le circuit de Spa, il y a pas mal de courbes. Bien sûr, si vous allez sur un circuit du Mans, n'hésitez pas à augmenter cette valeur de rapport final pour aller chercher une vitesse max un peu plus élevée. Sinon, vous allez vite vous retrouver en rupture sur la 6ème. Ça va être fortement désagréable, notamment dans la ligne droite, vous allez vous faire reprendre assez rapidement. C'est valable pour toutes les voitures, hein. Essayez d'adapter votre dernier rapport en fonction du circuit sur lequel vous jouez, bien sûr. Là je sens déjà qu'avec les pneus chauds, la voiture réagit beaucoup mieux que ce qu'elle était tout à l'heure. Je peux me permettre de freiner un tout petit peu plus tard également, j'ai coupé un peu ma parole parce que j'ai peur d'aller tout droit. Enquillé sur ce tour lancé et on se quittera là-dessus. Je vous abandonne 2 minutes, le temps de faire le tour. Profitez bien, à tout de suite.